c'est l'after qui est là jusqu'à minuit, bien sûr. L'after avec vous sur le 32-16, avec vous sur le hashtag RMC Live, sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, avec une équipe Ligue des Champions ce soir, emmenée par Daniel Riolo, qui lui est déjà sûr d'être en phase de poule dans l'after. Salut Daniel. Même au final, si c'est pour ça. Avec Coupe du Monde dans la foulée. Avec Coupe du Monde dans la foulée. Titulaire en Coupe du Monde dans la foulée, parce que quand même, on se prépare à une année de fou. Attends, je sais pas, peut se passer des trucs d'ici là. Quoi, par exemple? Je sais pas, tu peux. Le mercato n'est pas fini, c'est ça que tu veux dire? Qu'il arrive quelqu'un qui paye la clause de Daniel? Quelqu'un qui paye 222 millions. Un putsch, Simonet, un putsch. Non, ce qu'il veut dire, c'est que quelqu'un ouvre enfin les yeux et m'intègre dans son sport pour gagner quelque chose. Oh, là. Genre si par exemple il est pris comme DTN du tir à l'arc français par exemple. Bon, Jonathan Maccardi est là. Jonathan, bonsoir. Salut les gars. Et Simone Rovera. Simone. Bonsoir. Bonsoir. Évidemment, nous allons longuement parler du match Naples-Nice, victoire de Naples 2-0. Je rappellerai tout à l'heure les autres résultats des matchs de barrage aller de la Ligue des Champions. Mais vous le savez, dans l'after, l'essentiel, c'est les 3 points, messieurs, dames. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. 3 points de débat, je rappelle le principe, chacun donne ses 3 points, comme dans le monde du football. L'important, c'est les 3 points. De quoi voulez-vous débattre, messieurs? Daniel, pour démarrer. Eh bien, pour reprendre les mots de Simonet hier soir, force est de reconnaître qu'il avait raison et que c'est bouclé dès le match aller, parce que je le pense, après avoir vu cette partie, je ne vois pas bien ce qui pourrait se passer au match retour. Donc, comme lui, j'ai envie de dire que c'est bouclé dès ce soir. Le deuxième point et le troisième, d'ailleurs, c'est pour parler des deux équipes qui se sont affrontées. On savait que Naples, c'était bien. Naples, c'est une très belle équipe en Europe, on va dire deuxième chapeau en Europe. D'ailleurs, dans les vrais chapeaux, ils sont plutôt troisième chapeau. Ça peut être dangereux dans le tirage à sort. C'était pas vraiment ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une très belle équipe, une équipe qui joue très bien au foot, avec un bel entraîneur, des bons joueurs, mais pas de stars. Pas de grands joueurs, pas de mecs qui auraient leur place au Real, au Barça, dans certains clubs anglais, même à Paris, si on va par là. Oui, on va dire que Mertens, dans certains clubs, il aura peut-être sa place. Faut voir. Compliqué. Insigné dans quelques années. Mais compliqué malgré tout. Attends, on est dans les 3 points là, faut être synthétique. Vas-y Daniel. Tout ce que je veux dire par là, c'est que c'est une équipe qui a un super collectif, qui travaille depuis des années. C'est beau ce qu'ils font. Sur certaines phases de jeu, ce qu'ils avaient même fait pendant une demi-heure contre le Real l'année dernière. Il y a quelque chose qui se passe, c'est très intéressant, c'est beau. Et à l'inverse, si Naples est deuxième ou troisième chapeau en Europe, moi je pense plutôt deuxième. En revanche, Nice n'est pas du tout au niveau. Nice, c'est même pas quatrième chapeau en Europe. Le troisième de notre dernier championnat était un beau troisième, une équipe qui nous a régalé, qui depuis 2 ans joue bien. Ils se sont affaiblis. En plus, comme Balotelli n'est pas là, ni Schneider, on avait une équipe qui a le niveau Europa League et encore quoi. Et là, ce soir, on voit bien qu'ils sont très loin de Naples, très très loin. Les 3 points Ils de auraient pu Jonathan. prendre une valise, il faut le dire, ce soir. C'est une vraie valise. Bah écoute, les 3 points. Et en beau cuir, comme t'aimes bien, Jonathan. C'est toi le cuir. Du cuir bien tanné, quoi, de bonne marque. Qu'est-ce que sont en train de dire là? Pas une valise pourrie en carton comme celle de Villas, tu vois. Non. Pourquoi les valises en carton sont toujours assimilées à Villas? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est la Ligue des Champions, mais c'est la Armin Krad, vous déconnez un peu. C'est pas. C'est les préliminaires. Bon, tes 3 points, Jonathan. Les 3 points, c'est que je sais plus dans quel ordre il me les a mis, mais c'est que la défense, Nice n'est pas au niveau. Ça, c'est une évidence. Je rejoins Daniel là-dessus. On l'a vu que c'était pas possible d'aller en Ligue des Champions avec de tels joueurs. Je pense à Les Melou, à Sarr, à Cardinal même, le Marchand, même si j'aime beaucoup le Marchand. Enfin, c'est pas au niveau de la Ligue des Champions. Et évidemment que quand on regarde le niveau des individualités, ça allait pas passer. Le deuxième, c'est de dire que le niveau de Ligue des Champions, c'est encore la marche au-dessus et qu'il va falloir que Nice, dans sa progression, dans sa construction de club, essaie de faire mieux, c'est-à-dire recruter des joueurs qui sont à ce niveau-là. Je pense que Schneider et Balotelli, c'est bien beau, mais il faudra prendre des joueurs qui sont capables de passer ce cap-là. Et quand je pense que le Napoli, pour le budget qu'ils ont, Nice, la Ligue des Champions, je pense que le Napoli, avec le budget qu'ils ont, ils leur ont montré le chemin à suivre. Et le troisième point, c'est sur Sarri. Sarri, écoute, moi, je pense vraiment que c'est un des 5 meilleurs entraîneurs en Europe. Son Napoli l'année dernière, c'était l'équipe qui jouait le mieux au foot dans tous les championnats européens, et j'ai encore hâte de les voir. Même si ce soir, pas encore c'est un super entraîneur. Simonet, tes 3 points. Parce que Simonet, pour une fois, a 3 points lui aussi. Tu vois, incroyable. et je commence avec un point un peu négatif, même si c'était mon deuxième, et je veux commencer avec Insigne. Et
joueurs de qualité extraordinaire. Moi, je m'attendais les voir prendre Naples sur son dos, être protagoniste. Il fait des belles frappes, oui, c'est vrai, mais il ne va pas tirer les pénaltys quand souvent il veut les tirer aussi en championnat. Moi, je m'attendais à un Insigne qui ne peut plus faire dans les grands rendez-vous, et c'est le match qu'il doit encore prendre, passer pour devenir un grand champion. La leçon de Naples, c'était une leçon de football, c'était magnifique à voir. Il y a des choses intéressantes à dire sur... Non, souvent après on s'égare. Moi, il y a déjà 2 points là. J'aimerais revenir sur Insigne. Pour moi, c'est un très bon joueur, mais ce sera jamais chapeau des attaquants. C'est quand les 3 points, c'est le même principe que quand tu as fait le bac philo. T'es arrivé, t'as fait une introduction et ensuite tu as développé. Donc on va développer. Vas-y. La leçon de Naples, c'est parce que c'était beau à voir. Je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs français qui ont appris quelque chose ce soir sur le jeu de Naples, sur Sarri, sur la qualité individuelle, mais surtout collective de cette équipe. Les 3e, Nice craque. C'était difficile déjà du début de match. La façon dont ils n'ont pas joué au football ce soir, c'était d'un certain côté la façon de défendre même une défaite. Et au final, les cartons rouge, même les 2e rouges des Pléas, je pense que c'est quelque chose de inadmissible pour une équipe qui veut jouer l'Europe. Certaines attitudes vont être payées cher, et donc même l'erreur d'Jallet sur les pénaltys, même l'erreur de Cosello, à ce niveau, on paye très cher, et ça, Nice l'a payé. Je vous donne mes 3 points moi aussi. Premier point, Nice cool complètement. Alors il y a des supporters qui sont pas contents ce soir, qui râlent après l'arbitre. Je vois pas pourquoi. Ils sont juste passés à côté du match. Il y a rien à dire. 2e point, j'ai mis Cardinal parce que ça commence à devenir un problème. 3e boulette de la saison. Toi, tu vas pas tarder à partir en fixette sur Cardinal. Mais depuis le début de la saison, fait 3 boulettes. Il va falloir en parler. S'il n'y avait pas un jingle pour Trapp là, boulette. C'est la 3e depuis le début de la saison. Là. Et 3e point, notre fameux jingle boulette, il est devenu quoi? On va le ressortir. Jingle boulette, il peut revenir. Et puis 3e point, Sarri. Alors moi, je dis pas qu'il fait partie des 5 meilleurs entraîneurs d'Europe, mais je suis conquis. Je suis très curieux de voir jusqu'où ils vont aller cette saison, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe, les Napolitains, parce qu'il y a du gros potentiel. À condition de se renforcer un peu. Alors, bon, on va parler de Naples tout à l'heure. Restons sur Nice. Daniel, tu disais tout à l'heure, c'était un beau 3e. Enfin, ce soir, on n'a pas reconnu le beau 3e en question. Oui, mais encore une fois, et ça rejoint un peu ce que vous dites, il y a, Nice, c'est un beau 3e du championnat. Je ne reviens pas sur le fait que j'ai adoré Nice, mais c'est une équipe qui est 3e alors qu'elle ne doit pas l'être avec les joueurs qu'elle a. C'est parce que Lyon est défaillant, c'est parce que Marseille est en reconstruction que Nice fait 3e. Nice, à la limite, c'est pas dans leur histoire, dans leur ADN de se retrouver là. C'est génial pour eux, c'est génial pour les supporters. L'histoire qu'ils nous ont racontée, elle est formidable. Une année, on fait briller Ben Arfa. La 2e année, on va chercher Balotelli. C'est plein de trouvailles, c'est très bien géré. Julien Fournier-River travaille très bien. Tout est super, mais limite, ils sont là par accident. Quand tu vois que ce soir, ils alignent Malang Sarr. Je peux pas dire ça. Non, mais c'est un peu dur. Moi, je trouve que c'est un peu dur. C'est pas du tout dur ce que je dis. Par accident, ça veut pas dire que c'est négatif. Non, peut-être c'est un changement de dimension. Peut-être on est au début de quelque chose de nouveau. Le changement de dimension, ils vont le faire avec quoi le changement de dimension? Ils n'ont pas les moyens de faire un changement de dimension. Alors, non, attends. Déjà, si tu enlèves l'année où ils jouent la relégation avec Puel, l'avant-dernière année de Puel, où ils sont vraiment malchanceux, il y a plein de blessés, Sivelli et Zvitanic font un tiers des matchs de l'année. Si tu fais, ça fait 1, 2, ça fait 3 fois dans le top 5. Ok, en 4 ans. Tu as un budget qui a quand même augmenté. Tu regardes le budget, il est en progression constante. Donc, ce que je dis n'est pas méchant, c'est au contraire un compliment que je fais à Nice. Avoir été là où ils sont, c'est grâce à leur excellent travail, et à leur trouvaille au recrutement. Mais encore une fois, quand arrive la Ligue des Champions, c'est bien beau tout ça, notre petite tambouille Ligue 1. Quand arrive l'Europe, comme l'année dernière, ils ont décidé, on fait l'impasse sur l'Europe parce que on peut jouer que le championnat, on n'a pas l'effectif pour faire les deux. Quand arrive le play-off, ils se retrouvent face à Naples. En plus, ils n'ont pas de bol au tirage, ils prennent du lourd. Ils sont trop loin, il y a trop de joueurs qui n'ont pas ce niveau. Quand je dis par accident, c'est pas négatif. Essayez de comprendre ce que je dis. C'est que les équipes qui en France doivent jouer et ont vocation à jouer à la Ligue des Champions, Paris, Monaco, Lyon et Marseille, parce qu'ils ont le budget pour le faire. Et si Lyon et Marseille travaillent depuis 2-3 ans aussi bien que Nice, ils doivent être face à Naples et ils doivent donner la réplique à Naples et avoir leur chance. Alors que Nice, au moment du tirage, on sait très bien déjà que ça va être extrêmement compliqué. Il y a 2 choses. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'est pas négatif. Il y a 2 choses. Non, il y a 2 choses. La première, alors, je comprends ton idée, mais je pense que la sémantique est mal choisie. C'est pas un accident, je dirais que c'est une crise de croissance.
Parce que je pense que c'est dans la lignée de l'histoire niçoise de finir en Ligue, d'être d'être un club européen. Je te parle du budget de la Ligue des Champions. D'être un club qui joue la Ligue des Champions. C'est un club dont le budget augmente, qui travaille bien, qui structure depuis 4-5 ans, qui a le bassin de population court. Donc ça, je pense juste que c'est un peu prématuré. Tu penses que tout ça fait des années que je dis que Nice peut avoir un grand club parce que bassin de population, qui travaille bien, parce que déjà que Favre soit l'entraîneur de cette équipe, déjà. Attends. C'est Oui. Denis se soit retrouvé à Nice. C'est incroyable qu'il se fasse troisième. C'est tout est génial. La deuxième mais chose, sauf qu'à un moment, la limite elle arrive. Oui, mais la limite, attends, la deuxième chose, et je vais être bref, c'est que faut quand même le dire, ils ont pas eu de chance. C'est Naples quand même. C'est le pire des tirages. Ils prennent une équipe un peu plus abordable, ils vont en phase de poule. Ils sont en phase de poule. Et puis surtout, attention les gars, regardez l'équipe qui arrive troisième. Les deux latéraux, ils sont plus là. T'avais Cyprien, il est blessé. T'avais un Balotelli qui t'avais Belanda. Tout ça, ça fait partie. Tout ça, c'est partie des limites. C'est plus la même équipe. Tout ça, c'est surtout ça. Ça fait aussi partie des limites. Si jamais ils ont du bol au tirage, ils prennent, je sais plus qui y avait dans ce playoff. Celtic. Bon, en même temps, il n'y avait pas de super bon tirage à prendre. Il y avait le CSKA Moscou, le Sporting. Franchement, c'était pas gagné non plus. Je vous le dis. Non, contrairement à ce qu'on a pensé. Bref, imagine ils le font. Déjà, en plus, contre l'Ajax, ça avait été extrêmement dur, le but à l'arrache à la fin du match. Ils se retrouvent en Ligue des Champions. Ils font chapeau 4. Ok, ils vont prendre leur chèque en décembre. Mais ils vont faire quoi? Ils vont rien faire. Peut-être que leur histoire, justement, c'est de continuer à bien travailler et cette fois de ne pas zapper l'Europa League et de nous raconter une belle histoire en Europa League. Ça, ok. Alors, voilà. Les problèmes, Simonet c'est que et ensuite Alain, là, les limites, on les touche. Alors, les limites, si on veut aller sur les limites, c'est des limites qu'on a déjà vues. Et personnellement, j'ai vu des choses effrayantes en Italie dans les dernières saisons avec des clubs comme la Lazio, comme la Sampdoria, comme l'Udinese qui ont dit avant on joue les préliminaires et après peut-être on va renforcer l'équipe. L'erreur de Nice, et on a parlé très bien de Nice pour tout ce que l'on fait la saison dernière, c'est de dire on attend les 15 derniers jours de août pour faire un mercato. Et donc, en sachant que tu pouvais tomber sur quelque chose de très lourd, d'arriver en Ligue des Champions sans les moyens et peut-être même la préparation mentale, parce que si tu sais que tu vas tomber sur quelque chose qui est plus grand que toi, tu dois quand même être un peu plus préparé. Face à Naples, il était préparé. Richard est là. Ni mentalement, ni à niveau d'effectif. Richard, bonsoir. Bonsoir l'équipe, ça va? Salut Richard. Salut Richard. Nous ça va? Tu es supporter niçois? Oui, c'est ça. J'étais dans le conseillat, dans le Vieux-Nice en direct. Dans le Vieux-Nice à regarder le match. Alors tu nous as entendu débattre là, de la situation. Qu'est-ce que tu en penses? T'es d'accord avec ce que tu as entendu? Un peu quand même, hein. Moi je vous trouve dur, mais bon, il y a de quoi en ce moment, parce que c'est pas comme si on avait fait très bonne figure en championnat et tout. Moi je comprends. Après, là où je vous comprends pas, c'est qu'on encense Nice sans arrêt, et là d'un coup, vu qu'on atteint notre objectif, notre rêve un peu de la Ligue des Champions, vous nous fracassez. Non, j'ai pas bien compris. Franchement, c'est vraiment pas fracassé, Richard, je te promets. Après, c'est vrai que c'est normal. Moi, je suis honnête, on méritait ce score, pas de la même façon. Non, mais Richard, il ne s'agissait pas de taper sur Nice. Vraiment, à la limite, c'est juste de constater que les limites sont atteintes et qu'il y a finalement presque pas à leur en vouloir. Sur ces dernières années, ils ont surperformé. Maintenant, comme je dis, quand ils font troisième, c'est génial pour eux, mais c'est presque pas normal. La place de troisième, elle devait être pour Lyon. C'est Lyon qui a déconné. C'est ça. C'est ça le truc. Après que Nice profite et que Nice croque et vous fasse et vous procure un plaisir dingue, et d'ailleurs même à nous, à tout le monde, mais encore plus à vous supporters, c'est fantastique. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment, il faut que je le répète parce qu'à chaque fois, sinon on va reprendre par petits bouts et on va pas comprendre. C'est vraiment pas des critiques sur Nice. C'est juste le constat évident d'une limite et de, selon moi, une évidence qui est que la vocation de Nice pour l'instant, c'est pas de se retrouver là. Non, et surtout parce que je suis d'accord. Parce qu'il fallait faire un petit pas en plus pour être un peu plus préparé pour tomber sur un gros morceau. Et là, sur Ajax, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Non, tu peux pas. Je pense qu'ils vont pour leur un peu plus. Tu peux pas trouver avec 7 joueurs titulaires. Ils ont pas encore les épaules financières suffisamment larges pour pouvoir se permettre de recruter sans être sûr de leur budget. Ils étaient obligés d'attendre de savoir s'ils vont faire l'Europa League ou la Ligue des Champions. Alors, d'Albert, ça fait un mois que l'Inter offre 20 millions.
un mois. Ils n'ont pas gagné 2 millions en plus en attendant un mois. Tu sais, Tu le Simone, vends en 20 millions la- et tu peux arriver avec un joueur qui ne sait pas ça sur les côtés gauche. Simone, il a raison là-dessus. Non, 20 millions, tu as j'ai raison. compris 20 millions au final. Tu as 116 raison, et peut-être. exactement comme. Mais c'est un pari. Dans 80% des cas, on dit que Nice fait à peu près tout bien dans la gestion, dans leur trouvaille. Je racontais hier la façon dont Fournier a géré Favre par rapport à Dortmund. Voilà. Et ben comme tous les clubs, parce que ça n'existe pas. Les clubs qui ne se trompent jamais et qui gèrent mal un été ou qui sur Bien un sûr. dossier font la. Mais ça enlève pas le fait que tu aies raison. Sur le cas d'Albert, ok, ils font ça pas ils font pas ça comme ils Mais auraient voulu pu. faire Peut-être monter qu'ils les ont gagné enchères 2 millions en et plus, voilà, mais ça a pas Ils ont marché. voulu croquer un peu plus. Ils n'ont pas croqué comme ils voulaient. Bon, ils ont foiré ce dossier. Et l'espoir, c'est qu'ils ne Ça vendent pas arrive, série. ça Parce que si arrive. tu vends Ça, série il y a des équipes à 40 qui- millions, mais non, tu penses, je pouvais les vendre avant et je me rébattais, je pouvais rebâtir un bon parti de mon milieu et de ma défense. Ah, c'est sûr que s'ils vendent série maintenant, ça change le discours. Moi, qu'on aura j'espère sur qu'ils les la- vendent sur pas. la Moi, si intersaison. je suis Mais Nice, comme ils Non, ont c'est fait clair, une c'est erreur clair. sur Dalbert, Moi, si je suis niçois et même dirigeant niçois, je ne nourris Non, pas c'est dur, c'est dur. de fous regrets sur ce match. Naples doit être en Ligue des Champions, ils y seront. Que Nice Oui, se concentre je suis déjà à se d'accord. redresser en championnat parce qu'ils ont mal démarré. L'Europa League, ils vont la jouer en phase de poule, on est bien d'accord. Tout à fait. C'est très bien. Souhaitons d'accord. qu'ils la jouent cette année et qu'ils ne fassent pas ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et la vie doit continuer à Nice et avec le sourire parce qu'il n'y a rien de dramatique. Non, non. C'est pas une catastrophe. Là, il faut voir Naples. Parlons même du jeu de Naples. Ils nous ont encore régalé. Et là encore, en revanche, ça, il faudra de l'autre côté pareil, ne pas trop s'enflammer pour Naples. non mais Parce que Parce qu'ils doivent recruter aussi. Allez, C'est mais- pas une équipe qui finit. Les gars, s'il vous plaît, Ah on va non. continuer le débat dans quelques Mais instants. non. Il y aura une évaluation complète. On va parler de Sarri, de Naples, d'Insigné. On va faire une évaluation niçoise également qui nous permettra d'évoquer Cardinal. Mais d'abord, je vous rappelle les scores du soir en Ligue des Champions. Barrage aller. Donc Naples bat Nice 2-0 si vous nous rejoignez. Le Celtic Glasgow bat le FC Astana 5-0. Donc le retour du Celtic en phase de poule de Ligue des Champions avec une image assez étonnante. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le dernier but du Celtic. Vous avez vu ces pubs où il y a un supporter qui se mêle aux joueurs, des pubs pour ensuite de Paris, je crois. oui, c'est pas mal. Là. Et ben en fait il s'est passé la même chose mais en vrai au Celtic ce soir, c'est-à-dire que le cinquième but, l'attaquant glisse sur les genoux comme de tradition et là il finit dans les bras d'un supporter qui avait franchi la barrière et qui lui aussi a glissé, donc c'était une scène assez étonnante. Bon, 5-0 pour le Celtic, ça c'était drôle, mais moins drôle pour Astana, le club kazakh. Sinon le FC Séville gagne à Istanbul Avec face un- au club surprise Nkosi de Gala, il paraît. Istanbul Başakşehir, Club un but de Ben Yedder, 2-1 pour Séville entre autres. Ben Yedder. L'Apoel Beersheva, club israélien, bat Maribor 2-1 et puis dernier résultat Olympiakos qui bat Rijeka 2-1. Dans quelques instants l'affaire est de retour et on continue le débat avec vous supporters niçois et supporters napolitains. On vous attend au 32-16 bien sûr, à tout de suite.